Bonjour à tous. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait confiance à Achats locaux pour la vente de votre marchandise. Je m'appelle Christine, coordonnatrice d'Achats locaux, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment naviguer la plateforme MyStore. Donc, moi, je suis sur la page d'accueil, la page principale. Ici, on a beaucoup d'informations qui vont nous permettre d'avoir un suivi sur les ventes qu'on fait à chaque mois. Donc, ici, on a un graphe qui va nous montrer la performance de notre magasin et on peut voir aussi les ventes nettes, les gains, les ventes du mois et les reçus de ce mois. Donc, ensuite, on peut aller dans la section menu juste ici qu'on retrouve à gauche. Si on le navigue, ici, on va voir les produits. Donc, c'est l'endroit où on va pouvoir mettre nos produits en ligne pour la vente. Dans cette vidéo-ci, je vous expliquerai pas comment les importer parce qu'il va y avoir une autre vidéo pour ça parce que ça prend un peu plus de temps. Mais je veux juste vous indiquer que c'est ici qu'on importe nos produits. Ensuite de ça, on va pouvoir aller voir ici les commandes. Donc, on peut garder un bon suivi de toutes les commandes qu'on a à chaque mois et comment se passe la livraison et ainsi de suite. Ensuite de ça, on a nos clients. Donc, on peut même garder un suivi sur les clients qu'on a eus au courant du mois. Et si ça vous adonne que vous avez un client qui a de la misère à naviguer les internets, ben en fait, vous allez pouvoir ajouter un client ici en haut à droite. Et je vous ai fait un exemple pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai mon client Michael Clément. Son pseudonyme, son email, sa position dans le monde, Québec, Canada, les commandes qu'il a passées, l'argent qu'il a dépensé et sa dernière commande. Donc, dans le fond, ce qui va arriver quand vous ajoutez un nouveau client, c'est que ça va lui envoyer un email. Et à ce moment-là, il va avoir un lien direct pour aller sur la plateforme d'achat locaux et il va pouvoir magasiner dans vos produits s'il recherche un de vos produits. Et ensuite de ça, vous allez avoir un bon suivi sur les achats qu'il a fait au courant du mois parce qu'il pourrait acheter plusieurs fois par mois. Et vous allez pouvoir lui donner peut-être un coupon rabais à voir le nombre d'achats qu'il a fait au courant du mois. Là. Donc, c'est à vous de voir quel type de marketing que vous voulez faire avec ça. Mais c'est un bon outil pour garder un contrôle sur nos clients. Ensuite de ça, on va aller dans la section réglages. Donc, la section réglages, si vous avez suivi l'assistant d'enregistrement, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, en gros, vous allez pouvoir changer les informations que vous avez ajoutées lors de l'enregistrement. Changer des photos et changer même la description de votre magasin. Et ensuite, en ligne, vous allez même pouvoir, cacher certaines informations que vous voulez pas que le public voit sur votre magasin. Donc, c'est à vous de cocher si vous voulez le cacher ou si vous voulez le garder. Ensuite de ça, si on regarde les différents menus, on a la position ici, donc rajouter ou changer certaines informations si votre boutique change d'adresse. On a la livraison ici, le SEO, le service client. Donc, dans le fond, ça ici, c'est pour retrouver... pour vous retrouver, en fait, si vos clients ont des questions ou s'il y a un défaut dans leur produit, c'est cette information-là qu'ils vont avoir. L'heure d'ouverture de votre magasin, ça, en fait, c'est le fun parce que ça vous donne une certaine visibilité. Vous allez pouvoir inscrire, c'est quand que votre magasin physique est ouvert. Donc, à ce moment-là, les gens vont savoir s'ils peuvent venir à votre magasin physique. Donc, toujours un petit plus qui fait du bien. Et ensuite de ça, on a le mode vacances. Donc, dans le cas où vous ne pouvez pas être actif sur la plateforme d'achat locaux, c'est ici que vous allez pouvoir identifier le temps que vous n'allez pas pouvoir servir vos clients à partir de la plateforme. Donc, intéressant si vous partez 1-2 semaines en vacances. Ensuite de ça, si on regarde le menu ici à gauche, on a des connexions. Mais si on s'en va voir en haut ici à droite, on a les notifications. Donc, si vous avez une commande, si vous avez un nouveau client, c'est tout ici que ça va apparaître. Donc, vous allez avoir toutes vos différentes notifications, là, une par-dessus l'autre.
Et ensuite de ça, vous pouvez aller dans le profil, donc vous allez changer ce que les gens voient de vous sur votre profil. Donc, on peut mettre ici un avatar, donc une photo de nous. Ça, c'est à votre choix, mais ça donne tout le temps un lien de confiance avec l'acheteur. S'il voit, votre visage avec un beau sourire, là, ça peut permettre de faire, dans le fond, une vente. Sinon, on a notre nom de famille, le numéro de téléphone, une petite description si vous le voulez à propos de vous. Donc, vous pouvez dire pourquoi vous avez commencé votre entreprise locale. Ensuite de ça, on va mettre nos adresses. On peut rajouter nos réseaux sociaux en mettant le lien de nos réseaux sociaux ou les changer au choix. Et finalement, on a la petite section ici, vérification, qui va pouvoir vous permettre d'être un marchand vérifié. Donc, à ce moment-là, les gens vont savoir qu'ils peuvent bel et bien vous faire confiance lorsqu'ils achètent de votre plateforme. Donc, en gros, on a fait le tour, mais s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous envoyer un message au allo@achatlocaux.ca et on va pouvoir répondre à vos questions s'il y a des questions de plus. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.